Salut les gars, comment vous allez? C'est ma batterie électrique, mon drum set que vous voyez derrière. Mais je suis pas là pour vous parler de musique. J'étais en train de faire un vocal à un contact à moi. Donc je lui ai expliqué un peu le document abomé. Mais pour ceux qui sont en inbox avec moi, doivent savoir que je fais souvent de longues notes vocales. Mais je me suis dit, ce que je suis en train de lui dire, c'est si intéressant que, au lieu juste de le partager avec cette personne-là, je vais en faire une vidéo. Et là, je suis en train de faire la vidéo. Je lui parlais du Dahomey à l'époque. Je lui disais que Dahomey avait une très bonne organisation. Et c'est ça qui explique la plupart des villes, des cités les plus connues qu'on a au sud actuellement. Il faut savoir que Godomé, qui est ma ville, était une représentation, ou bien un avant-poste du Dahomey. Le roi a envoyé un représentant et c'est les non-bimains. C'est les non-bimains qui étaient des gens sur place qui sont les représentants de Abomey à Godomem. Pareil pour Ouida. Ouida, qui était le royaume de Savia avant, a été capturé, est tombé au XVIIIe siècle sous Agadja. Pareil pour Alada, qui est en fait le royaume mère de Rogbonu et de Dahomey, est tombé. Beaucoup de villes, d'anciens royaumes sont tombés. Cotonou aussi. Et ceux qui étaient à FSS en 2016 vont se rappeler de quelque chose. Cotonou aussi était une représentation d'Abomey, de Dahomey. Un village de pêcheurs en fait, qui anciennement s'appelait Keton, village Aïza. Et Abomey, dans ses avant-postes pour se projeter un peu plus à l'est ou un peu plus à l'ouest, avait besoin de ces avant-postes-là. Anciennement, Keton était un village de pêcheurs que, voilà, il y avait un envoyé du roi et ils sont restés là. Et c'est après que les Français, qui cherchaient dans leur entreprise coloniale ou même pré-coloniale, cherchaient un avant-poste, sont tombés sur Cotonou, possession de la métropole Abomey. Et le truc, c'est que Abomey leur faisait un bail, un prêt. Genre, vous pouvez vous installer, mais après, vous nous payez quelque chose. Et ces fourbes de Français, eux, ils ont tourné ce contrat-là en une cession de territoire. Et c'est ce contentieux entre ce que Abomey considère comme un bail, un prêt, et ce que la République française, la Troisième République française, considérait comme euh, une cession. C'est ce contentieux qui a alimenté les guerres franco-dahomeyennes, les deux guerres franco-dahomeyennes. Donc, il y avait ça. Il y avait plusieurs de ces villes. Donc, Godomé, même Abomey-Calavi, qui paraît-il, c'est Abomey, Kandofi, était aussi une griffine colonie d'Abomey. Donc, il y avait plusieurs de ces villes-là. Parce que Abomey est dans les terres. Et pour que Abomey ait ses parties sur la côte, motivé notamment par l'ancienne traite négrière et aussi un peu de commerce aussi, avec ces possessions-là. D'ailleurs, le déclenchement de la guerre franco-dahomeyenne, c'est que les Français se sont établis sur un territoire dans le Ouémé, que Abomey considérait comme sa possession. Rogono s'en est plaint aux Français et la première guerre franco-dahomeyenne a commencé. Donc c'est un peu ça. L'ancien Dahomey qui, si la colonisation avait peut-être été faite par les Britanniques, aurait vraiment été du Dahomey au Bénin. Mais il faut savoir que ça n'a pas été du Dahomey au Bénin. C'est les Français qui ont pris euh, ces villes, ces fortes places-là, Rabon, Dahomey, et ils ont juste appelé Dahomey et dépendance. Donc le Bénin n'a pas été bâti sur une structure héritée du Dahomey. Le Bénin a été bâti sur une structure entièrement pensée par les Français et qu'on a actuellement. Mais si ça avait été pensé avec une structure qui descendait directement du Dahomey, ça aurait été viable parce que c'est un royaume qui était très très organisé et qui avait des ambassades au Brésil, au Portugal, en France, tout ça, tout ça. Le royaume du Dahomey, euh, dans ce 19e siècle-là, le milieu du 19e siècle, avait déjà acquis une certaine renommée internationale
et sans être peut-être l'un des plus grands royaumes africains du moment, quoique, avait des représentations au Brésil et en Europe notamment, du fait que c'était les pays avec lesquels le royaume commerçait. Mais un commerce un peu tragique, un peu triste, c'était la traite des esclaves, malheureusement. Mais il y avait cette renommée et ça a permis une certaine organisation. Il y avait beaucoup de... il y avait des ministères déjà de base. Le royaume très organisé avait son premier ministre. Le premier ministre est aussi le bourreau, c'est le Migan. Il y avait le Yovogan, qui est le ministre des Affaires étrangères et qui avait sa représentation à Ouida. Le Yovogan, très très essentiel et qui est basé notamment à Ouida. Et il y avait beaucoup d'interprètes. Le Dahomey recevait beaucoup de missions euh, chrétiennes. Il faut savoir le rôle qu'a joué les églises chrétiennes, pas seulement catholiques, hein, protestantes réformées, je veux dire. Beaucoup d'histoires. Si vous lisez notamment l'ouvrage Kondo le requin, écrit par Jean Pia, il y a un père qui fut capturé à Ouida et amené à Abomey pour discuter de ce contentieux dont je vous ai parlé concernant Cotonou. Un père, le révérend Dorgère, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que j'ai lu Kondo le requin, mais vous pouvez relire la pièce de théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre. Vous pouvez relire la pièce de théâtre pour confirmer. Et il faut savoir que même le roi Kézo ou Glélé, excusez, je confonds, mais c'est entre les deux, s'était même converti non pas au catholicisme, mais à l'une des églises réformées qui serait même méthodiste. Et qui dit méthodiste dit directement venu de Grande-Bretagne, voire même des États-Unis. À l'époque, il y a même une église qui est à Abomey. Une fois, je suis pas sûr si c'est elle, mais il y a même des églises méthodistes à Abomey qui datent de cette époque, qui ont plus de 150 ans. Donc il y avait les églises chrétiennes qui avaient déjà des représentations à Abomey. Le roi, garant de la religion dans son royaume, était aussi garant et protégeait les religions qui venaient s'implanter et qui favorisaient l'introduction du savoir étranger et tout, pour recevoir un coup de poignard dans le dos après dénigrer la spiritualité traditionnelle dahomeyenne béninoise par la suite. Mais bon, allez. Et j'ai parlé du Brésil notamment. Bien sûr, depuis un très très long moment, ça couvre au moins 2 siècles, les relations entre le Dahomey, la côte des esclaves en général, pas que le Dahomey, aussi l'Empire d'Oyo, dans l'actuel Nigeria, même le Ghana aussi, avaient des relations privilégiées avec le Brésil concernant la traite négrière. Je ne vous passerai pas l'histoire des Aguda, les Aguda, notamment couvert par un documentaire en 2 parties très très intéressant, publié sur YouTube par le journaliste camerounais Alain Foucault. Allez y faire un tour. Donc ça montre un peu les relations là. Mais il y a le roi Dandosan. Et là, peut-être, je vais insérer quelques captures d'un document que j'ai réussi à télécharger qui envoyait des lettres à une mission brésilienne. Et il y avait des ministres dahomeyens qui ont été envoyés au Brésil, notamment durant la période de la Révolution française. On est à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1790, et la chute de la monarchie française avait des répercussions sur la traite négrière au Dahomey. Il y avait des répercussions. Et parce que l'esclavage avait été officiellement aboli avant d'être réintroduit par Napoléon Bonaparte. Et donc ça affectait la, le commerce négrier, donc la rente que pourrait avoir le royaume. Donc, le roi Adandozan, qui fut officiellement, et je pense jusqu'à récemment, il est en train de réhabiliter, rayé de l'historiographie des rois d'Abomey, avait joué ce rôle-là. Et quand on avait des émissaires, des lettres avec le Brésil, qui à l'époque était fortement lié au Portugal, mais commençait à s'émanciper, à devenir un royaume, un empire même. Le Brésil fut un empire pendant un temps, il faut le savoir, assez indépendant. Et il y a même un musée à Rio de Janeiro, si je ne me trompe pas, ou à Sao Paulo, je ne sais plus, mais je pense qu'il y a à Rio de Janeiro, au Brésil, qui a
des artefacts du roi Adam Dozan. Malheureusement, en 2018, ce musée a brûlé. 20 millions de documents et d'objets d'art détruits en quelques heures. Il était 19h30 à Rio de Janeiro lorsque le feu a débuté. Le musée, situé dans le nord de la ville, était fermé au public. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie au petit matin. Ils étaient guidés par des chercheurs et des employés du musée qui s'étaient rapidement rendus sur place dans l'espoir de sauver des œuvres et des pièces uniques. 200 ans d'histoire ont disparu et ce musée, construit en 1818, aujourd'hui géré par l'université fédérale de Rio de Janeiro. Et donc, voilà, c'est juste pour vous montrer, je ne parlerai pas des royaumes en Europe, danois, français, britanniques, qui avaient leur fort construit à Ouidah notamment, donc qui avaient des émissaires qui connaissaient très bien le royaume du Dahomey. Lorsque les Allemands, par exemple, s'installaient au Togo à côté, c'est eux qui vendaient des Winchester, des armes allemandes au Dahomey pour les guerres que le roi Glélé menait. Et il y a une lettre qui devrait être écrite par le roi Glélé, pas Da Glélé, mais qui a été écrite par son fils, son héritier présomptif, le roi Da Gwanzi, mais qu'on connaissait à l'époque comme le prince Kondo, qui s'adressait, et qui est devenu roi par la suite, et qui s'adressait aux Allemands, à Bismarck, si je ne me trompe pas. Je vais toujours mettre une capture pour intercéder, pour intercéder vers la France pour protester contre les actions menées par la République française à l'époque dans les territoires réclamés, revendiqués et sous la souveraineté dahomeyenne. Et juste pour finir, pour une note assez intéressante, tellement le royaume était populaire, et même après la chute d'Abomey, euh, populaire notamment parmi les Africains, les descendants d'anciennes personnes réduites en esclavage aux États-Unis, je parle des Afro-Américains, qui a même une chanson de 1901 aux États-Unis qui est une sorte de... ils appellent ça le cakewalk. C'est une forme de danse en vogue dans ce qu'ils appellent quoi, la belle époque. C'est une période de l'histoire de l'Europe et des États-Unis, la belle époque, juste avant qui finit avant la Première Guerre mondiale. La chanson s'appelle In Dahomey. Je vais vous faire jouer un extrait. Et donc, le Dahomey pour faire référence au Dahomey. Donc, c'est vraiment pour montrer que le Dahomey, qui était très organisé, j'ai évoqué quelques ministres, le Migan, le Yovogan, il y a le Meou, le Pamigan, il y avait beaucoup il y avait ces ministres-là. Et il faut savoir que euh, pour un ministre, homme, il y avait son équivalent féminin au royaume du Dahomey. Donc, il y avait le Possou, si je me rappelle bien, le Possou gérait l'armée, mais surtout le Gaou était le ministre des armées et même le général en chef de l'armée dahoméenne. Et pour moi, qui suis Gaou, je me rappelle la première fois où je lisais Kondo Lorikin, j'avais 9-10 ans. 9-10 ans, ça m'a surpris après, j'ai fait des recherches par la suite. Donc il y avait écrit Gaou et Gaou femme. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y avait une femme ministre qui gérait, la, qui gérait le corps des Agoji, des Minos, qui sont ce qu'on appelle, ce que les Français ont appelé après les Amazones. Et donc un royaume aussi organisé. Mais il n'est pas le seul royaume qui était tellement organisé à l'époque dans notre Afrique de l'Ouest. Il y avait aussi le royaume du Bénin, royaume qui a donné le nom à notre pays. Et je vous invite fortement à faire des recherches là-dessus. Mais si ça vous dit, je prépare une bande dessinée qui va sortir en mai, qui va vous faire découvrir un peu ce royaume du Bénin là, duquel le régime, le régime révolutionnaire, marxiste, socialiste, marxiste-léniniste, sous le président Mati Kureko, a jugé bon en 1975 et proclamé le 30 novembre 1975 de nommer l'ancien Dahomey pour des raisons d'unité nationale en Bénin. C'est en l'honneur du royaume du Bénin qui était aussi un royaume très très bien organisé
et je finis cette vidéo avec là, qui avait les plus longues fortifications créées par des hommes au monde, dépassant les fortifications de l'Empire de Chine, n'est-ce pas? Et ces fortifications qu'on appelle Ianwo par les Béninois originels, me rappellent souvent ce qu'il y a aussi à Abomey, qui sont des fortifications qui ont été aussi construites du temps du roi Tegbeso. Et il faut savoir que c'est même l'origine du nom Abomey, qui se dit Abomey, Abohome. Et le Agbo, c'est les fortifications. Donc Abomey, donc le Dahomey par la suite, et le Bénin au Nigeria ont une pratiquement même histoire de fortification. Est-ce que ce n'est pas beau cela? Restez connectés et dites-moi si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire précoloniale de l'Afrique de l'Ouest.